Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout simplement vous dire merci. Merci. On a vu que vous étiez nombreux à avoir rejoint, La à vous chaîne. être abonnés, à avoir lu les... Il y a eu un gros pic, donc merci Oui. en tout cas à tous d'avoir... et vos commentaires, très encourageants parce que on a vu beaucoup de commentaires ça a édifié les gens. Oui, on se Et, rend compte que oui, ça c'est le édifie. but de la chaîne, donc merci beaucoup pour ces retours. En tout cas, c'est très important de savoir si déjà c'est utile, quoi. Donc merci à tout le monde pour ça. Et aussi un grand merci, un grand merci à Vie TV. Oui. Vraiment merci pour le gros coup de pouce que la chaîne Vie TV nous a fait, parce qu'on n'a pas du tout demandé à être voilà, à ce niveau-là. On s'y attendait pas. Ouais, pas du tout. Pas du tout. On a la surprise. Elle a partagé, que ce soit sur Facebook, sur ses... une petite chaîne comme nous. Enfin, franchement, ouais, on s'est dit waouh. Donc merci à toutes ces personnes qui viennent de la communauté de JTV, de la sœur Josiane Zébazé. Vraiment merci beaucoup, et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse abondamment, ouais. La vidéo qui va suivre concerne, comme vous avez pu voir le titre, nos parents qui parlent de comment ils se sont rencontrés et comment ils ont rencontré Godefroy. Allez, bon visionnage et à bientôt. À bientôt. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, comme vous pouvez bien le remarquer aujourd'hui, bienvenue sur Niki Chanel. Alors aujourd'hui, on a deux invités spéciales, mes deux mamans, ma belle-mère et ma mère. Et elle va se présenter. Je m'appelle Cécile Kenny. Oui. Épouse Kenny. Voilà, précision vaut la peine. Épouse Kenny. Je suis la mère des enfants. Tu en as combien? J'ai 8 enfants. Oui. Et 25 petits-fils. Voilà. Donc, ma maman est là, elle est venue du Cameroun. Et donc, je profite de cette occasion pour parler, comme le titre l'indique, la rencontre. Donc, elle va parler de ses impressions, comment ça s'est passé. Et elle aussi, elle va parler, ça sera pareil. Donc, on va commencer par toi. Voilà, comment ça s'est passé la première fois que tu as rencontré? Tu l'as vu? Mes impressions sont très bonnes. Développe. La première fois, on rentrait de l'église. Oui. C'était autour de 14 h comme ça. Oui, un dimanche. Un dimanche très édifiant. Oui, on avait tellement mangé bien, on a bu la parole de Dieu. Et on s'est arrêté en cours de route. Oui, voilà, parce qu'il y avait rendez-vous. Parce qu'il y avait rendez-vous dans une station d'essence. On s'est arrêté, on a pris bien place. Voilà. On était tranquille dans la voiture. Et donc, nous, on a l'appel vidéo. Oui. On a lancé l'appel vidéo. Tout le monde, on se voyait, tout le monde. Je dis seulement merci Seigneur pour cette rencontre. Ah, pardon, on va revenir un peu en arrière. Parce que la rencontre se fait après que je sois fiancée avec Godefroy. Mais la toute première fois. C'était en octobre, quand Godefroy, oui. Tu te rappelles? Oui, la toute première fois, quand Godefroy venait, mon beau-fils, mon fils, est parti de la France. Est parti de la France et il revenait avec Muriel, mon bonbon chocolat alcoolisé. En cours de route, dès qu'ils ont traversé la première barrière, Godefroy dit seulement que donc je suis avec Muriel. On a traversé la frontière. Dès qu'on a traversé la frontière, il dit que donc j'ai Muriel à mes côtés. Et ils se sont arrêtés et on a commencé il s'est présenté. Papa, me voici, voici mon ami, voici mon... Donc, en fait, j'ai appelé. En fait, on a appelé tous les deux. On était dans la voiture parce qu'effectivement, on était en train de voyager. Donc, on a appelé les parents et j'ai essayé de parler. J'ai dit, voilà, j'avais déjà pris un rendez-vous à l'avance. J'avais dit, voilà, je voudrais vous parler et tout ça. Et donc, quand j'ai appelé, j'ai dit, voilà, je vous présente Godefroy, mon prétendant. Parce qu'à ce moment-là, il avait les intentions de mariage. Donc, j'ai présenté Godefroy comme ça à mes parents qui étaient de l'autre côté du téléphone. Et donc, voilà, la partie de la... Rappelle-toi un peu de la... Donc,
ils ont présenté les photos, comme c'était en vidéo. C'est-à-dire tout le monde s'est exclamé. Mon mari dit seulement, oh, il est mignon. Oui, oh, oui, c'est beau. Il est mignon. Oui, il a dit ça, il est est mignon. C'est-à-dire dès les premiers vues. Les premières photos, oui. Les premières photos, non. Tout le monde était d'accord. Parce que ça venait, c'était un truc qui venait du cœur. Et c'était le chemin que le Seigneur avait préparé. Parce que longtemps, on priait que Dieu lui donne une aide convenable. Un mari qui ne doit pas l'emmerder, qui ne doit pas la déranger. Oui. Donc, quand il a dit comme ça, nous avons dit seulement que Seigneur nos prières parce que je passais jeune sur jeune. Oui, ma mère a beaucoup prié pour que je me marie. De jeunes. J'embêtais, j'ai tellement embêté Dieu, Elle a importuné Dieu. J'ai importuné Dieu pour le mariage de ma Il faut noter que j'étais la dernière. Toutes les grandes s'étaient déjà toutes mariées. Donc elle me dit, mais elle, pourquoi ça traîne comme ça? À son âge, déjà, ses soeurs étaient déjà mariées. 30 ans. Et moi, je me suis mariée à 23 oui. ans. Je me suis mariée à 23 ans. Mon mari a 25 ans. Nous tous, à la maison, on était tellement contents. Et à tel point que vraiment, on est parti dans chercher le champagne. On a ouvert le champagne. Quand vous êtes en route là, buvons tout ça ensemble, c'est à votre honneur. Et on a ouvert ce champagne. Mais j'avais une question. Parce que beaucoup peut-être vont poser la question, quelles étaient tes impressions? C'était quoi en fait quand tu as vu Godefroy? Est-ce que tu n'avais pas les a priori? Est-ce que tu n'étais pas choquée? C'est un blanc, j'ai pas ramené, c'était pas un Camerounais. Ce n'était pas un Camerounais, ce n'était pas un Africain. Mais comment tu as perçu? Comment tu as reçu? Bon, dans mes prières, quand tu es enfant de Dieu, ce que je demandais à Dieu, j'ai dit, tu me donnes un homme qui a la crainte de Dieu. Voilà, c'était la priorité. Oui, la priorité, la crainte de Dieu, quelle que soit la couleur de peau. Merci. Voilà. Parce que les mères sont beaucoup plus conciliantes oui. Que les hommes. Les papas sont un peu plus frileux. Maman, ça passe. Dieu, ça va. La première question qu'on a posée à Godefroy, on lui a demandé est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Il a dit oui. Il a dit oui. Et pour toi, Jésus, il est où? Je crois que ça, c'est la partie de papa. C'est papa comme te dire. C'est papa qui va lui donner ça. Tu vas dire ça. Il dit oui, je suis chrétienne. Je suis née de nouveau. C'est ce que j'ai cherché. C'était le seul. Ça dit, c'est ça que j'ai demandé à Dieu. La priorité, c'était qu'il soit chrétien, qu'il ait crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Voilà. Ok. Donc, ce que je veux noter, parce que j'ai posé cette question, et l'autre question que je voulais te poser, est-ce qu'il n'y avait pas tu n'avais pas la peur dans ton cœur? Je n'avais pas la peur dans mon cœur parce que, étant déjà enfant de Dieu et qu'il a la crainte de Dieu, ça t'a rassuré? Cela m'a rassuré. Ok. Cela m'a rassuré. Ça rejoint un peu toi, maman, en fait, parce que tu parlais de ça aussi. Et oui, parce que j'avais crainte, j'avais peur tout le temps de mal. Et bon, j'ai prié aussi, à ma manière, mais j'ai prié. Oui. Et je demandais au Seigneur de protéger, protéger mon fils. Je n'ai pas regardé de protéger toi. Oui, protéger mon fils, c'est qui est normal. C'est tout à fait mon normal. petit cocon, là, mon bâton de vieillesse. Oui, c'est qui est normal. Oui, et donc, mais quand j'ai appris qu'elle était chrétienne et qu'elle craignait Dieu, et puis après, quand tu m'as raconté la liste que tu avais décidée et que tes copines disaient, mais jamais tu trouveras un homme comme ça. Je vous en parlerai dans notre vidéo. Oui. Alors là, je dis, bon, c'est bon. Maintenant, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Si c'est elle, eh bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà. La volonté de Dieu, la volonté c'est la volonté de Dieu. Nous, on ne peut rien faire. Voilà. Humainement, on ferait même plutôt des erreurs. Oui, voilà. Alors, donc, il vaut mieux laisser faire Dieu. On lui fait confiance. Confiance, et puis voilà. Et vous vous rappelez la première fois que vous êtes vus? Le fameux dimanche là, vous rentrez de l'église avec papa et nous on était à la maison, au salon là. J'avais peur. Moi j'avais peur parce que je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire? Et en plus, je comprenais que la moitié des choses. Parce qu'il parlait tellement vite que je ne comprenais pas tout. J'entendais la fin. Bon, ça va, ça allait, je gérais avec la fin. Mais bon,
Alors, je parlais pas trop parce que j'avais peur de... Ah, tu savais pas quoi dire? Ok, ça par contre, je savais pas. Et non, ça c'est un truc, je ne peux pas le dire. Donc, il faut noter que voilà, Mais j'avais dit, oh là là, j'ai vu qu'ils étaient dans une voiture, ils sortaient d'un culte et tout ça. J'ai dit, oh, bon, comment je vais faire? Parce que moi, c'est ma manie d'être toujours comme ça. J'en ai comme ça, toujours en dessous. Et donc, j'estimais qu'eux, ils étaient beaucoup plus bouillants que moi. Alors donc, voilà, j'avais un peu la crainte de... la timidité aussi. La timidité, c'est ça, tout à fait. Comme ils étaient... Vas-y, je t'ai coupé. Non, mais bon, voilà. Tu te réservais. Ouais, je me réservais beaucoup. Et j'entendais gloire à Dieu. Et puis je voyais, oui, elle est souvent, elle dit. Oui, tout le temps, elle dit Amen, gloire à Dieu. Ça, c'est ma mère, mon père. Voilà, c'est ça. Et s'est dit, ah, mais ils sont fervents. Il parlait avec Godefroy. Et Godefroy, il l'aimait comme leur propre fils. Je dis, ça c'est formidable. Ah oui, c'est vrai que oui, tout de suite, ça a été été le soulagement. Et puis bon, en ayant des parents qui sont chrétiens, bon, c'est vrai que en Afrique, on dit chrétien, oui, mais il y a de tout là aussi. Ouf, il y a de tout chrétien. Il y a des chrétiens qui portent leur passé. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas trop. Mais bon, mais là, à force de les connaître, j'ai compris que quand même, ils étaient des bons chrétiens. Voilà. Parce qu'il y a des loups parmi des brebis. C'est ça. Parce que c'est ça, moi. Surtout, j'ai vu des reportages affreux. Donc, ils se disent chrétiens, mais alors qu'ils ne le sont pas. C'est que de nom, oui. C'est seulement de bouche, de lèvres. Voilà, magnifique. Alors, j'aime beaucoup. Là, j'ai une autre question à poser à mes deux mamans, là. J'aimerais vous demander, la première fois que vous avez vu, parce que là, elles se sont vues. D'abord, c'était en visio. Et plus tard, elles se sont revues au mariage. Parce qu'on s'est mariés en été. Donc, mes parents sont venus. Et donc là, ils se sont rencontrés. Donc, on allait chez elle, c'est ça, non? Et c'était, je crois, c'était bien avant le mariage, quelques jours avant le mariage. Oui, tout à fait. Donc, elles vont dire comment ça s'est passé, l'impression qu'elle a eue en voyant mes parents. Je vais dire l'impression d'abord. Quand ils sont venus, ça a été le bras dessous. Que je ne connaissais ni de rien ni de rien. Mais déjà sur les retrouvailles, elle a dit ok. On se connaissait même pas. De vue par vision, mais corporellement, jamais. Mais là tout de suite, tu t'es dit, ils sont chaleureux. Oui, ils sont chaleureux, dis donc. Ils me connaissent pas et puis ils me prennent le bras dessous. Donc on a fait un bon repas. Ouais, c'était un buffet. On est allé se promener au bord de l'eau, de l'étang. Oui. Ça aussi. Et donc, on avait passé un bon moment. On a même failli passer la nuit tellement c'était si j'avais su, je vous aurais gardé. Et donc, maman, toi, c'était quoi ton impression quand tu es arrivée? Dès que je suis arrivée, c'était comme si on se connaissait depuis. C'est comme si on se connaissait depuis. Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. Tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire que ça allait comme sur les roulettes. Il n'y avait pas de repas d'hasard. Non, d'abord, il n'y a même pas d'hasard dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Mais c'était tellement... Comment c'était... mais on s'est familiarisé très vite. La chaleur. Et puis, il faut noter que ma belle-mère, en fait, elle est connue. Tous ceux qui la connaissent de près ou de loin ils savent. Elle a le don de l'hospitalité, la générosité et elle sait recevoir avec amour. Donc, quand tu arrives chez elle, tout de suite, tu es à l'aise. Même si tu ne la connais pas beaucoup, elle te met à l'aise. Donc, je peux dire que de ce que j'ai pu remarquer, ça facilite. Ça facilite la tâche. Donc, quand ma mère est arrivée, quand on a vu le buffet qu'elle a dressé, franchement, le repas était très bon. On a mangé dehors. Sous la tente. Sous la toile. Sous la toile, voilà. Et c'était très bon. On a passé une très belle après-midi. Il commençait à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Parce que ton père, il commençait à recevoir des gouttes. Parce que c'était une toile pour l'été. Et je me rappelle même pas qu'il a plu. Alors, on s'est rapproché un peu sur la table. Et on a commencé ça s'est arrêté à pleuvoir. Et puis, le soleil est arrivé. Tu vois, je me suis même pas rendu compte. C'est un truc parce que je vois les gouttes qui tombent sur ton père. En tout cas, on a passé c'était trop bien. Donc, la rencontre physique a été magnifique. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est la suite. C'est juste une belle histoire qui avait commencé il y a 3 ans. Et aujourd'hui qu'on en parle, ça continue. Ça continue. Voilà.
Donc, une autre fois, quand il y aura le temps et quand il y aura la possibilité de les avoir, on aura les appréhensions de leur côté, de son côté. Parce que ma mère, comme ma belle-mère, elles ont eu des personnes qui leur ont dit, mais comment vous pouvez accepter ça? Comment, ma mère, elle a eu des réflexions du genre, comment tu peux accepter que ta fille épouse un blanc? Et ma belle-mère, comment tu peux accepter que ton fils épouse une noire? Voilà. Et comment elles ont géré ça? Donc voilà, c'est une autre vidéo. Parce que ça peut concerner d'autres personnes qui nous regardent, qui ont traversé la même des chose. difficultés. Voilà, les difficultés. Mais il faut s'appuyer sur Dieu. Oui. Hein? C'est lui qui est le Tout-puissant. Tout-Puissant. Le créateur C'est ça. De l'univers. Donc voilà comment elles se sont rencontrées, que ce soit en visio et en présentiel. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont là. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir vos parents avec vous, prenez-les dans vos bras. Il faut manifester l'amour quand ils sont encore là. C'est pas et leur dire qu'on les aime. Voilà. C'est ça. Des petits mots qui tiennent longtemps. Voilà. Et passer des moments de qualité avec eux. C'est ça. Et voilà. Oh, elle te dit. Et on vous fait de gros bisous. Bye. Donc on fait une rétrospection par rapport à l'année 2020. Donc il y a 3 ans qui sont passés. On va essayer un peu de revenir en arrière pour les interviewer vu qu'on les a aujourd'hui. Et on va commencer par mon père qui va se présenter. Oui, je suis Xavier Kenny, délégué médical en retraite. Et j'ai 70 ans aujourd'hui. Et j'avais toujours, n'est-ce pas, dans le cœur, le désir de voir ma dernière fille, ma Benjamin, se marier. Alors, quand elle m'a fait, n'est-ce pas, part, n'est-ce pas, de la rencontre avec son proposé, qui est derrière moi, Godefroy. J'ai été très, très ému et j'étais très content. Mes premières impressions, je dis, quand je l'ai vu sur photo, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il est mignon? Parce que j'ai toujours dit, c'est pas n'importe qui peut épouser ma fille. Je disais toujours ça, c'était un des critères. Beaucoup de gens qui sont aventurés à demander la main à mes enfants, ils le savent. Donc la joie était très grande, très, très, très grande. Et quand je l'ai rencontré physiquement, j'ai dit, waouh, ce que je cherchais, Dieu m'a donné. Ce que je voulais, Dieu me l'a donné. Parce que j'ai brûlé dans le cœur de voir vraiment cette personne qui a la crainte de Dieu. Cette personne qui désire réellement épouser ma fille, même jusque-là, il y avait des points d'interrogation. Mais après, quand on s'est rencontrés physiquement, quand j'ai vu sa maman, maman Annie, qui est à ma gauche, oh mon Dieu, j'étais vraiment, une fois de plus, satisfait, ravi de connaître que j'étais en train d'entrer dans une grande famille, la famille Vergne. Et vraiment, ma joie a été une fois de plus très, très, très élevée. Et c'est pour dire que aujourd'hui, si je me présente pour faire allusion à cela, c'est parce que j'ai dit c'est Dieu qui a permis que ma fille Muriel rencontre cet homme, Godefroy Vergne, que ça c'était la volonté de Dieu. Si c'est cet homme-là, si c'est Godefroy qui est vraiment la personne qui a été envoyée par Dieu pour cette union, eh bien, je m'aime encore. Et les choses ont évolué, vraiment. Maman Annie, je l'ai vu, le père de Godefroy, et mon épouse également, maman Cécile, qui est à mes côtés, elle a aussi partagé cette même pension, cette même joie, de voir Muriel avec cet homme. Mais la seule impression qu'on avait, on a dit, peut-être que ça c'est... On disait tout que les Camerounais, là, quand ils vont en Europe, ils prennent les vieux. Je lui ai demandé quel âge qu'il avait. Quand il m'a dit qu'il a 31 ans, j'ai dit, oh, ça va. C'est bon, c'est bon. Donc, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette rencontre et cette union qui a eu lieu. Et merci beaucoup à Maman Ali, qui aujourd'hui... Merci à toi aussi. Tu es déjà un membre de ma famille, au même titre que ma chère Cécile Kenny. Merci. Merci. La prochaine question qu'on va poser maintenant, c'est par rapport à la rencontre du côté de ma belle-mère qui est là, quand elle a rencontré mes parents, du coup, parce que dans la vidéo précédente, vous avez vu, c'était elle qui parlait par rapport à ma mère. Maintenant, aujourd'hui, la question se pose inversement. Elle, quelles étaient ses impressions quand elle a vu mon papa? Physiquement? Physiquement, on va aller physiquement, parce qu'elle la rencontre, comme vous vous rappelez, en visio sur WhatsApp, et la deuxième fois, ils se sont vus physiquement pour les préparatifs de notre mariage. Donc, on va dire physiquement, quelles étaient tes impressions quand tu l'as vu? Bon, ben moi, la première fois, déjà, je commençais à comprendre ce qu'il me disait, parce qu'il parlait moins vite. Parce que dans le visio,
ça parlait de tous les côtés et je ne comprenais que la moitié des choses. Donc là, il parlait lentement et clairement. Là, je comprenais très bien. Et sa maman, c'est pareil, je la comprenais. J'ai dit, ah, enfin, on va pouvoir un peu discuter. Donc, voilà. Et puis, bon, on a partagé un repas. Donc, on a discuté, on a bien discuté, on a bien mangé. Après, on est allé se promener et ça s'est très bien passé. Sans aucun problème. Au contraire, comme je dis, Dieu a permis et que ça se passe très bien. Donc, j'ai laissé faire, j'ai laissé, comment dire, les choses se faire tranquillement. Et je remercie Dieu d'avoir des personnes qui étaient quand même chrétiens. C'est ça que j'avais surtout peur, qu'ils ne soient pas des chrétiens vrais, mais des faux chrétiens. Et là, je suis tombée sur des gens qui avaient la foi. Parce que se dire chrétien, c'est bien, mais quelqu'un qui a la foi, c'est autre chose. Donc, je suis bien tombée et je remercie Dieu pour ça. Amen. Donc, et j'ai vu que mon fils était heureux. Donc, automatiquement, moi, à partir que mon fils est heureux, je suis heureuse. Donc, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien et ça continue à se passer. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est à mon chéri que je vais poser la question. Parce qu'il a rencontré mes parents par téléphone, la première fois, par visio, par appel. Donc, quelles étaient tes impressions? Quel était ton ressenti? Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Est-ce que tu... Oui. C'était stressant. C'était stressant. La rencontre avec Beau Papa, en plus, j'avais eu comment dire, tes sœurs et toi-même qui disaient attention, il faut que tu sois prêt et tout ça. Il faut que tu sois... Elle te mettait la pression. Ouais, donc c'était en plus la rencontre. Et puis un peu pareil, j'avais un peu du mal aussi à comprendre parce que oui, ça parlait très vite au début. Et donc j'avais du mal à... Souvent je te disais, attends, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit et tout ça. Ils parlaient tous ensemble, tous les deux là. Alors on comprenait pas tout, ouais. Et papa, il m'a posé la question, est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Est-ce que... Il a posé une question, voilà. Tu te rappelles? Oui, je te rappelle. Ouais, c'est... Pour toi, Jésus, il est où? Voilà. Et moi, j'ai dit dans mon cœur. C'était la clé. C'était la clé. Dans mon cœur. La cellule pour... Dans le cœur de tous, en fait. Oui. Et papa, pourquoi tu avais posé cette question-là? En quoi c'était une importance? Oui, parce que pour un enfant qui est né de nouveau, Jésus est vraiment dans le cœur. Mais pour un chrétien, n'est-ce pas, du commun des mortels, Jésus est à la droite de Dieu le Père. Jésus est partout. Quand tu me dis que Jésus est partout, je dis tu ne connais pas Jésus. Mais quand tu es dans le cœur, oh mon Dieu, ça veut dire que tu l'as accepté, tu l'as intégré dans ton cœur et tu as reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel est né non du sang, non de la volonté de la mère ou du Père, mais de la volonté de Dieu. Et c'est le pouvoir, un pouvoir inaliénable. Personne ne peut me détourner de ça aujourd'hui. Donc j'étais très content quand il m'a dit pour la première fois que Jésus était dans son cœur. Ah oh, c'était vraiment... C'était la bonne réponse. La bonne connexion. Et il y avait ce truc qui était stressant aussi pour moi, c'est que tu m'avais dit, en gros tu me mettais à l'épaule dans le sens, on va voir s'il est sérieux comme tu as dit. Ah oui, voilà, comme j'avais dit dans une des vidéos justement. Ça va le faire fuir ou ça va... Oui, pour moi je me suis dit à coup sûr. S'il est sûr. sérieux, s'il veut vraiment... S'il rencontre mon papa, ça veut dire qu'il est sérieux. Pour moi c'était un test et il a réussi haut la main. Il n'a pas été influencé, il a juste stressé, mais ça n'a pas empêché qu'il passe à l'acte et se dise voilà, je vais les contacter. Et tout de suite, mes parents les ont mis à l'aise de ce que j'avais vu. Ça a été très vite fait, très vite validé. Et ma mère a dit ah, enfin, depuis le temps que je prie. Et dans mon cœur, j'ai dit comme tu peux un peu plus sérieux, c'est un peu plus difficile. Et là, il a dit attendez, il allait prendre une bouteille de champagne avec deux petits verres là. Ils ont dit à vous. Et il a posé une question. Et attends, c'est bien beau de dire que tu es intéressé par ma fille. Mais c'est quand même... C'est quand le mariage? Et c'est alors qu'il a renchéri en expliquant, donnant son témoignage avec ma mère que je laisse raconter. Papa, si tu veux raconter ton témoignage. Le témoignage, parce que si tu rencontres la bonne personne, tu n'as pas besoin de perdre du temps. Quand tu es sûr que c'est la bonne, tu es sûr. Et oui, comme je l'avais déjà fait avec ma chère épouse qui est à côté de moi, quand je l'avais connue et comme je cherchais, moi je voulais à tout de me marier, on a fait, je crois que c'est 1 mois de fiançailles, bien 2 mois, 1 mois. 1 mois. Et le 1 mois, c'était comme c'était 1 an. Parce que chaque jour, chaque semaine, c'était long. Donc je brûlais, n'est-ce pas, de me marier. J'ai demandé si c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu,
Le mariage, là, c'est-à-dire que quand tu vois le mari de ta fille, le cœur te parle. Il dit si c'est vraiment lui. 1 mois, 2 mois pour se marier, ouais, il n'y a pas de problème. Le plus tôt, c'est le. Et Dieu merci, ça s'est passé dans les mois. Il a suivi le conseil dans la joie. J'avais toujours peur que ça arrive tout comme ça. De le faire fuir. Oui, après, il va fuir. Non, je comprends vraiment que c'était la volonté de Dieu. Parce que le mariage s'est passé, je crois que c'était 3 mois après. On s'est mariés 2 mois après. 2 mois après. 2 mois après, il m'a demandé la main. 2 mois après, on s'est mariés. On s'est mariés. On s'est fiancés 2 mois après. Et après 2 autres mois, on s'est mariés. Nous, moi et mon épouse, nous rendons grâce à Dieu. Parce que c'était la marque de la main de Dieu, la marque de la volonté de Dieu pour Muriel et Godefroy. Et merci beaucoup à moi, nous aussi, qui n'a pas beaucoup compliqué. Parce que dit que son fils va épouser une africaine. Oui. Elle a accepté comme ça. Oui, elle avait beaucoup d'appréhension, parce que je ne voulais pas une écervelée. Je voulais quelqu'un qui avait quand même un peu de restriction, quand même. Je ne voulais pas n'importe quoi, quand même. Mais bon, comme je dis, Dieu était là. Voilà. Il a entendu mes pensées et il a accompli. Ça a pris du temps au début. Elle avait ses appréhensions. Elle a dit, bon, je vais apprendre à la connaître. Elle a été beaucoup influencée par des personnes autour d'elle, normalement, parce que oui, effectivement, qui étaient contre, parce qu'on a beaucoup de cas aussi, des personnes étrangères qui ne sont pas sérieuses, qui épousent des Européens par intérêt. On va pas non plus faire comme si ce n'était pas le cas, c'est le cas. Mais sauf que ça arrive. Donc il y avait de quoi avoir peur pour elle. Donc, protection de Dieu, en fait. Oui. Donc c'est surtout que j'avais peur pour mon fils. Voilà, qu'est-ce qui soit comme c'est une mauvaise personne. C'est mon petit bâton de vieillesse. Alors, oui, le petit dernier, donc je voulais quand même qu'il ne souffre pas, qu'elle lui brise pas le cœur. Voilà, donc ce que j'avais apprécié, c'est qu'elle avait pris la peine de souvent m'inviter avec Godefroy et dans le but de mieux me connaître. Voilà, elle posait beaucoup de questions et c'est quelque chose que j'ai apprécié. J'ai dit voilà, beaucoup ils ont des appréhensions. Désolée, on a la petite qui est en train de. qui est juste à côté là. Amy. Donc voilà, il y a des personnes qui ont des appréhensions mais qui se braquent. Mais ma belle-mère, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit bon, ok, il faut que j'apprenne à connaître ces filles. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir les yeux plus ouverts, elle a été plus réceptive, et elle a appris à me connaître et m'accepter. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas parce qu'on ne peut pas connaître les cas à 100%. Et donc, parallèlement aussi avec mes parents, comme ils se voient, ils apprennent à se connaître. Voilà. Donc, c'est un peu la situation aujourd'hui et la prière, c'est que ça aille comme ça, mieux en mieux avec le temps. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bisous. Bisous à tout le monde, bisous à vous tous. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a comme invité ma belle-mère et ma mère. Et donc, moi-même, dis pas Amen à tout. On s'est levé, on a commencé à louer l'Éternel, à se rouler par terre, à dire merci Seigneur d'avoir exaucé mais nos on va couper, se rouler par terre, maman. Aïe, 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 aïe. Comment ça se rouler par terre? Il ne faut pas te suivre. Non, on va couper la partie.